comment s'organiser au cours du mois du Ramadan et comment réaliser nos objectifs. Puisque avant le commencement ou les débuts du mois du Ramadan, normalement, on commence à faire une liste avec des objectifs, avec des espoirs également, mais à la fin, on peut être déçu de ne pas les réaliser tous. Comment le faire et comment réussir, ce sont les questions que nous allons poser à notre interlocuteur pour aujourd'hui, Dr Sahar Chawqi. Bonjour. Et bonjour tout le monde et joyeux Ramadan. À vous également, Dr Sahar Chawqi, pour bien commencer le mois du Ramadan, quels sont vos conseils afin de profiter au maximum de notre temps au cours de ce mois sacré? Bon, comme on le sait déjà, disons, le mois de Ramadan, c'est un mois purement spirituel où tout le monde jeûne. Et de point de vue, disons, santé et physique, le mois de Ramadan permet à tout le monde de remplacer la source d'énergie du corps par une autre source qui permet une nouvelle recherche. Disons, perdre beaucoup de poids, avoir, disons, une physique assez idéale et tout ça. Le mois de Ramadan a plusieurs bienfaits et valeurs qui sont illustrés, disons, dans le sens d'affinité, d'affection, la familiarité, disons, les liens familiaux. Et on a plusieurs avantages, plusieurs objectifs qu'on peut atteindre à partir de ce mois. Oui. Alors, comment peut-on organiser notre temps? Bon, disons, il y a une théorie là, qui est basée sur un chercheur, un penseur, disons, américain, qui s'appelle Covey. Disons, selon cette théorie-là, pour pouvoir organiser notre temps, disons, pas uniquement pendant le mois de jeûne, disons, comment dirais-je là, pendant, disons, tous les mois de l'année, là, c'est qu'on doit distinguer entre deux fonctions, bien, entre deux notions très importantes. Une notion qui s'appelle la notion d'urgence, ou bien en anglais urgent, une autre notion qui s'appelle la notion d'importance. Il faut bien distinguer. Tout le monde a chaque jour, disons, 24 heures. Alors, il faut distinguer selon les 24 heures-là quelles sont les choses qu'on doit faire urgemment, quelles sont les autres choses qu'on doit faire et leur donner un ordre d'importance. Si l'on peut distinguer entre ce qui est urgent, ce qui est important, déjà c'est une très bonne méthodologie pour arranger notre temps. Bon, il y a disons, quelques-uns qui peuvent vous poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par la notion d'urgence? Alors, Covey nous a bien conseillé, il nous a dit que, disons, cette notion d'urgence, elle est basée sur tout ce qui est très grave. Ça veut dire quoi, très grave? Ça veut dire la chose qu'on ne peut pas faire ou la chose qu'on ne fait pas un instant ou immédiatement peut engendrer des conséquences graves. Alors, n'importe quelle action qui engendre des conséquences graves, cette chose-là est nommée une chose urgente. La deuxième chose qui engendre des conséquences importantes, mais qui n'ont pas la même grandeur de gravité, cette chose-là, on appelle une chose importante. Alors, si tout le monde peut différencier entre les tâches journalières qui sont importantes et les tâches journalières qui sont urgentes, dans ce cas-là, on peut très bien gérer notre temps. Docteur Sahar Chawqi, comme vous le savez, donc pendant le mois de Ramadan, toutes les traditions donc changent et les traditions des Égyptiens parmi ces traditions, donc on devient paresseux, si je peux le dire, un peu pendant au cours des 2 ou 3 premiers jours du mois à cause du changement, bien sûr, des horaires. Des repas et aussi l'heure à laquelle on couche donc alors il y a un changement, un bouleversement de notre mode de vie pendant le mois de Ramadan. Comment donc s'adapter à ce changement et être en même temps productif pendant ce mois et ne pas être paresseux? Bon, je vais vous surprendre maintenant parce que ce que vous venez de dire, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que scientifiquement, disons, toutes les recherches ont prouvé que parmi les bienfaits de Ramadan, c'est le nettoyage du corps et c'est la prévention des problèmes de santé. Et en plus, c'est l'amélioration de la santé mentale et le bien-être. Mais les gens ont, disons, cette illusion que lorsque je vais jeûner, lorsque je vais m'abstenir à manger,
dans ce cas, je vais plus avoir d'énergie, je vais plus être en position de bien fonctionner. Mais si on donne, disons, l'ordre mental à soi, au mois de Ramadan, on sera plus énergétique. Au contraire, c'est un mois spirituel où on peut ne pas être lourd de point de vue physique pour qu'on puisse bien travailler. Ça va fonctionner. Moi, je comprends très bien que s'il y a une chaleur pendant l'été, on peut, disons, à cause de l'absence de l'eau et tout ça, on peut être déshydraté, mais on n'est pas, disons, ces jours-ci, on a un climat très bien, très favorable aux jeunes, ce qui est le printemps. Alors, si on se met dans la tête, si on se fixe la pensée qu'au contraire, c'est un mois de productivité, de production, on va pouvoir le l'être. Alors, c'est juste un message ou bien alors, donne, disons, à soi, on peut bien travailler. Moi, personnellement, je travaille plus à Ramadan que pendant les mois où je peux manger très bien. Oui, la question, c'est donc de manger d'une manière saine, pas de manger bien, de manger trop, mais d'une manière saine qui nous aide à bouger, qui nous donne de l'énergie. Très bien. Surtout pendant, disons, l'iftar. Alors, l'iftar, on peut couper le jeûne. Quand on mange quelque chose, il y a tous les gens qui travaillent ou bien tous les physiciens qui travaillent dans le domaine de la nutrition savent très bien qu'il y a des techniques, disons, il y a des étapes pour pouvoir commencer à manger. C'est-à-dire, on commence pas tout de suite par manger, par exemple, une pièce de viande ou bien de la graisse. Il y a une théorie, là, on peut commencer par une soupe, puis après, on prend une salade graduellement. Si on respecte ce système-là, vous allez voir que ça va influencer le métabolisme de votre corps et ça va contribuer à la gestion de votre mentalité. Et il faut aussi faire quelque chose de très important, là. Il faut diminuer le taux de sucre. Parce que dans la tradition orientale en général, lorsque le Ramadan vient, vous savez très bien mieux que moi que les gens aiment beaucoup les desserts. Alors, si on veut manger des desserts, il n'y a pas de raison à ne pas le faire, mais avec modestie, avec une petite quantité. Tout ça aussi, ça va influencer, disons, notre système métabolique le lendemain du jeûne. Oui. Alors, également, docteur Sahar Chawqi, puisque au cours du mois du Ramadan, on mange avec le crépuscule et puis également on a le suhour avant l'aube. Selon vous, pour une productivité plus importante au cours du mois du Ramadan, est-ce que c'est mieux, par exemple, de manger tôt et de prendre notre temps pour dormir et se réveiller, se lever le matin pour aller au travail, ou le système de dormir, se réveiller avant l'aube, manger et prier, dormir encore un peu? Comment peut-on s'organiser avec le sommeil? Parce que c'est à cause de ça qu'on a des problèmes au cours du mois du Ramadan. On a des plaintes qu'on ne peut pas vraiment travailler, on ne peut pas se réveiller tôt. Comment s'organiser en ce qui concerne le sommeil? Bon, vous savez mieux que moi que, disons, tous les conseils des grands nutritionnistes et physiciens, c'est que quand on mange, on ne peut pas dormir tout de suite après. Oui. Il faut manger et puis il faut attendre environ d'1h30 jusqu'à 2h, puis après ça, on dort. Ce qu'on fait de mal ici, ce qui permet ou bien ce qui ne permet pas au corps de bien fonctionner le lendemain et cause par conséquent cette paresse là avant de commencer le travail, c'est qu'on ne donne pas disons, le temps au corps de bien digérer ce qu'on a mangé pour qu'on puisse avoir de l'énergie, ou bien les réserves de l'énergie qui ont des effets sur notre organisme et qui nous motivent à bien travailler le lendemain. Alors le conseil que je donne à tout le monde, c'est que, bon, il y a le sucre, mais on mange bien et tout ça, mais on ne mange pas une chose lourde. Je connais très bien la tradition égyptienne, qu'on mange des choses qui sont très classiques, comme le foule par exemple. Ça aussi, c'est une chose très lourde aussi pour l'estomac. Il faut suivre ce plat de foule avec un petit yaourt, parce que le yaourt aussi, c'est très sain pour l'estomac. Après, on attend jusqu'à 1h30 ou bien 2h, puis on se... Mais le fait, disons, de manger, puis de dormir tout de suite, puis de se réveiller pour aller au travail, ça va avoir un effet pesant et un effet nuisible sur le système organique. Madame Sahar Chawqi, donc parlons des élèves, des étudiants qui ont
de grandes tâches à faire et aussi leur emploi du temps est très chargé pendant toute la journée. Les études, parfois des élèves et des enfants qui font du sport aussi. Alors, comment ou quels sont vos conseils pour eux et qui jeûnent aussi? Alors, quels sont vos conseils pour eux pour organiser leur étude, leur activité pendant la journée du mois du Ramadan? Bon, d'abord, de point de vue psychologique, il faut cesser à dire à nos enfants que le jeûne comment dirais-je, vous empêche de bien travailler ou bien d'étudier. Parce que ça, c'est le cas contraire. Par exemple, c'est le cas contraire. Parce que toutes les recherches ont prouvé, à travers plusieurs études physiologiques, que le jeûne lutte contre plusieurs pathologies métaboliques. Il lutte contre l'excès de cholestérol, il lutte contre le diabète, il lutte contre le triglycéride. Il y a plusieurs, disons, bienfaits causés par le jeûne. Alors, le conseil que je donne à nos enfants qui sont toujours à l'école, c'est qu'on se couche tôt, on ne couche pas tard, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui préfèrent regarder la télé jusqu'à 2h ou 3h du matin. Ça, c'est une chose totalement déconseillée. Alors, on peut se coucher tôt, on peut se réveiller à l'heure du secours, prendre un petit plat, attendre un petit peu, et puis dormir et se réveiller tôt. Lorsqu'on rentre de l'école, je comprends très bien que la mémoire est épuisée, que la tête vraiment est fatiguée. Oui. On prend le temps de prendre une petite nappe, de se coucher aussi un tout petit peu, pendant 1 heure, pas plus, parce que ça ne veut pas dire que je me couche dès l'heure que je suis arrivée ou bien rentrée à la maison jusqu'à l'heure, disons, de la coupure de jeûne, non, de l'heure du iftar. On se couche pendant 1 heure et demie à la rigueur, pas plus. Puis en disant, on se réveille, on fait nos prières et on entame le vécu jusqu'à l'heure du iftar. Et quand on mange, on suit les rituels de la nourriture. On commence par les choses saines d'abord, puis on prend le plat principal, et puis on fait notre prière aussi, et puis on commence à étudier. Très bien. Et selon vous, comment vraiment peut-on non seulement s'organiser, mais également profiter au maximum, comme vous l'avez dit, afin d'améliorer le côté spirituel? Comment peut-on non seulement avoir la cadence au cours du mois du Ramadan, mais continuer après le Ramadan avec le même esprit? Parce qu'on trouve que, oui, tout le monde est vraiment chargé pour le Ramadan afin d'améliorer ce côté spirituel, mais peu qui peuvent continuer après. Comment garder le rythme? Bon, qui a dit ou bien qui a décidé que le fait de garder, bien de respecter l'esprit spirituel, c'est uniquement pendant le mois de Ramadan? Moi, je m'adresse en particulier aux musulmans. Disons, l'aspect spirituel, c'est un aspect qui a été ordonné par notre religion musulmane, selon laquelle il faut toujours réfléchir ou bien penser ou bien raisonner de façon positive. La meilleure façon de garder notre positivité, c'est de lire toujours le Coran, c'est de garder 1 heure pendant la journée, pas uniquement pendant le mois de Ramadan, mais de garder 1 heure, ou bien, ça dépend de la personne, pour qu'on puisse réciter le Coran, parce que le Coran, c'est la meilleure chose pour les musulmans pour respecter ou bien pour préserver cet esprit spirituel. Si on garde le rythme de réciter ou de lire le Coran pendant les mois habituels d'année, on peut, disons, intensifier cette lecture pendant le mois de Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un mois de prière, c'est un mois de spiritualité, mais pendant les journées actuelles, parce qu'on va au travail, mais jusqu'à par exemple 17h, jusqu'à 16h, vous savez très bien que les heures de Ramadan sont des heures diminuées pour le travail. Alors, on peut intensifier cette lecture, cette récitation du Coran, on peut intensifier beaucoup plus important, on dirait en français, là, les habitudes spirituelles pendant le Ramadan, on peut les intensifier. On peut très bien, si on réfléchit à toutes les notions et tous les rituels qui ont été ordonnés par notre religion, de garder cet esprit même pendant les mois où on ne le donne pas. Si ça devient une habitude journalière ou quotidienne, on peut très bien la respecter et la garder. Mais si on se fixe la tête et si on décide
que ce sera un système de vie. Alors, ça dépend de la personne elle-même de se décider qu'est-ce qu'on veut faire, si on est un propre musulman ou si on n'est pas un propre musulman. Oui, bien sûr, docteur Sahar Chokri, ça dépend de la personne elle-même. Mais est-ce que vous pensez que le mois de Ramadan, est-ce qu'il pousse quelques personnes à être plus productives, comme vous venez de dire, vous faites beaucoup de choses pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout à fait l'idée contraire d'être paresseux, de ne pas avoir de l'énergie? Il y a des gens qui sont plus productifs pendant ce mois parce qu'ils s'habituent à faire donc un agenda et un emploi du temps donc pendant la journée qu'ils suivent minutieusement. Bon, selon disons, la technique de la gestion du temps, on a ce qu'on appelle la priorisation. C'est-à-dire, mettre des priorités pour le temps qu'on fait. Si on se concentre, par exemple, bien, on consacre 1 heure ou 2 heures qui seront vouées à la lecture du Coran. Eh bien, 30 minutes pour la prière, 15 minutes pour des lectures religieuses, 10 minutes pour regarder, disons, une émission télévisée qui parle des bienfaits de Ramadan. Alors, tout dépend du système dans lequel vous allez vous mettre. Parce que même les personnes qui sont paresseuses, elles deviennent, pendant le mois de Ramadan, moins paresseuses. Pourquoi ça? Parce que le mois de Ramadan vous permet de brûler toutes les graisses qui sont dans votre corps, qui existent dans votre corps. Et quand vous mangez un repas lourd pendant une journée normale, ce repas lourd-là va, au contraire, va rendre votre corps plus lourd pour que vous puissiez fonctionner. Alors que pendant le mois de Ramadan, quand vous arrêtez, ou bien quand vous ajustez votre système de nourriture, vous allez trouver par le temps, je ne parle pas du premier jour du jeûne, je parle avec le temps. Par exemple, pendant la première semaine, vous allez vous-même trouver que cette caresse a diminué petit à petit. Pourquoi? Parce qu'au contraire, le Ramadan, ça nous donne de l'énergie. Ça ne coûte pas de l'énergie. C'est l'état dans lequel on a été mis, qui nous a imposé cet esprit négatif, que le Ramadan nous rend paresseux, que non, si c'était ça, disons, toutes les fonctions publiques auraient fermé, tous les travaux auraient cessé. C'est pas ça. La preuve, c'est que si vous avez quelqu'un qui vient vous aider à la maison, là, pendant le Ramadan, vous nettoyez la maison et tout ça, elle nettoie la maison pendant qu'elle jeûne. Et vous aussi, quand vous êtes au travail maintenant, vous êtes, disons, à la télévision, vous faites votre travail avec énergie et vous jeûnez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un état d'esprit dans lequel on peut se mettre. Si on se fixe cet état d'esprit-là, vous allez, croyez-moi, c'est par expérience, vous allez trouver qu'au mois de Ramadan, on peut être plus productif que pendant les mois, disons, de l'année. Oui, c'est vrai. Alors, docteur Sahar Chokri, experte en développement humain, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée et bon Ramadan à vous. Donc, je pense qu'on va enchaîner avec le reportage Mouna et ce reportage sur la réunion qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi hier. Oui, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre le programme de soutien social récemment adopté pour soutenir les travailleurs et également ceux du secteur des affaires publiques, et cela à la lumière des lois réglementaires approuvé par le Parlement récemment. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli ainsi que le ministre du secteur des Affaires publiques Mahmoud Aismat. Plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du secteur public des Affaires, l'ingénieur Mahmoud Aismat. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré